Alors s'il y a bien une chose à savoir avant de partir au Japon, c'est jouer aux jeux vidéo. Parce que se faire laminer par des enfants de 7 ans là-bas, c'est courant. Alors pour pas prendre trop de risques, on va commencer par des jeux vidéo un peu anciens, histoire d'apprendre les bases. Et donc à Japan Touch, il y a des stands sur le rétro gaming, avec des consoles japonaises bien évidemment. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà on va commencer par des jeux un peu en solo, parce que j'ai pas envie de trop passer pour un con. Donc là on va jouer à Mickey sur Master System 2. Je suis mort. Encore mort. Je suis encore mort, donc du coup j'ai perdu le jeu, ça veut dire que je suis très mauvais. Je pense que c'est trop vieux pour moi. Alors là du coup on passe sur un modèle un peu plus récent, genre la NES, je suis mort. Ah ouais mais en fait faut pas sauter comme ça à cet endroit là, faut sauter doucement. J'ai compris mais je suis quand même mort. Là j'ai réussi mais il y avait un truc devant alors je suis mort. Je suis encore mort. Du coup j'ai fini le jeu quand même. S'il y a un truc dans lequel je suis super fort, eh ben c'est le flipper. On va pas me l'enlever. J'ai perdu, même à le tilter. Hein. Mais je suis pas prêt de perdre. On peut faire ça toute la journée si on veut. Perdu. La technique ultime des jeux vidéo, c'est d'appuyer sur tous les boutons. Je suis mort. Je suis mort. Ah bah j'ai cru que j'étais mort, mais je suis pas mort. Ah bah là je suis mort. Bon bah en fait, je vais arrêter là. Je meurs trop souvent à mon goût. Dans le doute, je vais peut-être demander à quelqu'un de me donner des petits cours particuliers, parce que même si pour moi j'ai un excellent niveau en jeu vidéo, je suis pas sûr d'avoir le level pour aller au Japon. Moi je m'appelle Fastov, je suis membre de l'association Jeux Duel de Corp. Donc là on est sur Zero Gunner 2 qui est un shoot 'em up. On a un petit vaisseau et on a des ennemis qui arrivent dessus, ils tirent dessus, on leur tire dessus. Et ça tourne sur une Naomi, c'est une machine de Sega dont le hardware a servi de base pour la Dreamcast. La plupart du temps les shoot 'em up ont un scrolling dans un sens, donc soit vertical soit horizontal. Et le vaisseau reste toujours sur le même axe et tire toujours dans une direction. Là on a une touche pour que le vaisseau puisse tourner et tirer dans toutes les directions. On commence. Allez, c'est parti. Allez, start. Du coup, le but, c'est d'abonner le plus de trucs possible, c'est ça? Le but à notre niveau, je pense que ça va être de finir le jeu, qui risque de pas arriver, ou alors on va y claquer beaucoup de continu. Là, d'abord, on est en free play, donc on n'a pas besoin de mettre de pièces, donc on peut continuer tant qu'on peut. Ça va quand même nous prendre un moment si on passe notre temps à mourir. Je suis pas sûr qu'on ait une barre de vie sur celui-là. Quand on se fait toucher, on meurt en un coup. Voilà, donc là, je suis tellement nul, j'ai déjà perdu toutes mes vies, donc il me dit continue, j'appuie sur start. Ça fait comme si j'avais remis une pièce en fait. D'accord. Les petits P qui se baladent, c'est des power-up, donc quand on les ramasse, on va monter en puissance de tir. Ça demande quand même une sacrée concentration, hein, parce que... Ouais, c'est un peu compliqué de jouer à ce genre de jeu et de parler en même temps. C'est vrai que c'est pratique le free play pour apprendre. Après, faut se payer la borne et le jeu. Et après, ça peut vite être rentabilisé. Au final, une Naomi, c'est pas si cher que ça sur le marché des bornes d'arcade parce qu'on les trouve assez facilement. On pense souvent que les bornes d'arcade sont dédiées à un seul jeu. Même les bornes comme les bornes européennes qu'on a là-bas, on peut quand même changer les jeux. Une borne, c'est avant tout un périphérique. La combinaison d'un écran, d'un peu d'électronique derrière et d'une manette. Ouais. Après on met des systèmes de jeu, donc les Naomi, c'est des systèmes Naomi parce que l'électronique derrière est vraiment prévue pour. Des fois le système et le jeu c'est la même chose, c'est une PCB, donc c'est une carte électronique qui contient le jeu et tout le hardware pour faire tourner le jeu, donc on la branche en JAMA et ça marche directement. D'autres systèmes, genre typiquement la Neo Geo, qui est assez connue. C'est un système qui se branche en JAMA, mais après ça marche avec des cartouches. C'est pas les mêmes cartouches que la version console. Et sur le marché de l'occasion, elles sont aussi beaucoup moins chères. Donc il y a plein de gens qui prennent un système arcade de Neo Geo, qui le bidouillent un peu pour que ça tourne sur une télé, et qui s'achètent des jeux comme ça parce que ça fait économiser des centaines d'euros réellement. Ouais, le concept de l'arcade, c'est que vu que tu meurs tout le temps et que tu recommences tout le temps, c'est aussi souvent des jeux qui sont courts. Il y a un menu caché, genre faut ouvrir le panel et on a des boutons en dessous pour activer le mode free play ou quoi. Ah ouais. Il y a aussi des paramètres de difficulté. Là, nous, on laisse tout par défaut parce que bon, voilà, les jeux ont été prévus pour être joués par défaut. Après, si on veut le rendre plus difficile, diminuer le nombre de vies par crédit, ce genre de trucs, des spécificités comme ça que les gens qui font pas d'arcade ne savent pas forcément qu'il y a des trucs cachés. En fait, je suis mort et je fais semblant de jouer depuis tout à l'heure. C'est génial. Ah non, c'était moi qui suis mort. Donc je jouais pour de vrai, moi par contre je croyais que je te jouais toi. Bon. Ah mais il y a 2 secondes c'était la même chose. Et déjà mort? Ouais. On a fini le jeu. Ça fait 45 000, t'as fait plus de points que moi. Ce qui est assez bizarre parce que j'ai vraiment rien foutu. Non, je suis vraiment mauvais, tu sais. Bah, merci beaucoup. Pas de soucis. Je suis Shiro de l'association Jeux Duel 2. Et aujourd'hui, on va découvrir les jeux de versus fighting, la bagarre, avec le plus connu Street Fighter 2, qui est classique aujourd'hui, toujours un peu joué, qui est sorti dans les années 80, début des années 90. Donc on va prendre par exemple un perso de base Ryu. Le principe de gameplay d'un jeu de fight, généralement, c'est qu'on a un ensemble de boutons qui sont communs à tous les persos. Petit point, hop, point moyen et point fort. Et de même pour les pieds. Blanca, si on spamme par exemple le point, hop, il n'y a pas d'électricité. Donc après, chaque perso, en fait, on a des différences de gameplay.
avec Ryu par exemple, je vais lancer des boules, hop, ce qu'on appelle un Hadoken. Alors généralement c'est fait par des petites manipulations. La plus basique sera ce qu'on appelle le quart avant. Hop, il suffit de prendre le stick en bas, de remonter vers la diagonale et après vers la droite, en même temps avec la touche point appuyée. Donc la boule classique, hop, un Hadoken. Ouais, j'ai des trucs aussi ou pas? Et bah Blanca par exemple elle a des choses différentes et ce qu'on appelle un perso à charge. On peut par exemple charger ici pendant une seconde le personnage, par exemple on peut faire hop, alors hop là, il peut faire une roulade. Hop, il faut garder, hop, voilà, et là par exemple il a fait une roulade en avant, parce que tu as appuyé sur le pied. D'accord. Par exemple il s'agit par exemple de sauter aussi avec le stick, il n'y a pas de bouton chaud à proprement parler. Ouais. Et en fait toute la subtilité du jeu c'est d'apprendre à voir ce que l'adversaire va balancer comme coup, ouais. Et aussi connaître son perso. Si par exemple je t'attaque en bas alors que tu es en bas, ça ne fait rien. Et de même en haut. Ouais. Par contre si je t'attaque du haut et que toi tu es en bas, bah, tu vas prendre le coup. Ouais. Donc il y a différentes manières de garder. En fait c'est subtilité à voir, ouais. de voir où et comment on va voir le coup adversaire venir et comment on va garder ce coup. Tout en gardant les points forts de ton perso, les points faibles de l'adversaire en fight, etc. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça les jeux de fight. Ouais, donc en fait tu choisis un perso par exemple et puis tu apprends tout ce qu'il sait faire, voilà. Et après tu t'entraînes pour voir comment résister les gens. Voilà, exactement. D'accord. De toute façon, ça demande de l'entraînement, hein. C'est pas évident du coup. Il faut surtout avec les sticks. C'est vrai, je viens de faire un truc là, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai fait une petite roulade derrière. Ah ouais, mais non, mais d'accord. Ouais, c'est le problème dans ce jeu de combat aussi, c'est le time over. Ouais. Et là, je viens de comprendre. Attends. Je suis en garde et je balance la direction opposée. Voilà. En appuyant sur point. Essaye par exemple avec Ryu de faire un quart de cercle déjà. Hop, hop. Ça, non, par exemple, Ryu c'est le quart de cercle. C'est hop, c'est de bas jusqu'à droite. Ah, du bas jusqu'à droite, voilà. Pour faire un petit rond, voilà. Et là, tu as fait un Ken par exemple. D'accord. Ok. C'est vraiment une question de son perso et le style qui est le mieux. Ah, c'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident à prendre en main, ça demande de l'entraînement. Hein. Ah ouais. Je crois que je vais m'acheter un stick arcade avant de partir au Japon. Ah merde. C'était pas voulu, hein. Non, j'ai appuyé sur tous les boutons. C'est de prendre Ken, c'est de prendre Ryu et de se mettre dans un coin et faire la Ken toutes les journées. Ah ça c'est une tactique de base, ouais. Mais ça marche assez bien sur certains persos, beaucoup moins. Bon après les joueurs qui connaissent bien les matchs contre Ryu savent comment ils vont l'interpréter quoi. Ils vont se dire lui il est trop mauvais, depuis tout à l'heure il saute, je vais le défoncer. Parce que pour l'instant j'ai pas réussi à en enchaîner deux à la suite. Hein. De toute façon ma stratégie ça a toujours été court et appuyer sur tous les boutons. Des fois ça marche. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je vais vous montrer 2-3 pièces d'arcade, donc pour voir à quoi ça ressemble un jeu dans une borne d'arcade. Donc ça c'est un jeu classique en JAMA. Tout est là-dedans, c'est pas une cartouche, c'est un système. Il y a juste à brancher, ça contient le hardware pour faire tourner le jeu et le jeu lui-même. Ouais, donc là, en fait c'est super bien parce que du coup en fait s'il y a un jeu qui demande beaucoup plus de ressources, ouais, en fait, c'est ça. C'est aussi pour ça que l'arcade avait beaucoup d'avance sur les consoles parce qu'ils pouvaient s'adapter au fur et à mesure. Mais là, voilà, les PCB Java de base, c'est comme ça. J'imaginais ça comme une console. Tu mets ta cartouche. Non. Alors, je vais t'en montrer une où ça va être plus comme ça. Ici, on a une Neo Geo prévue pour l'arcade. Donc, pas la console, mais la Neo Geo qu'on met normalement dans les systèmes d'arcade. Donc, on a un petit adaptateur ici qui vient de brancher ça sur une télé. Ouais. Donc ça permet de brancher des manettes de Neo Geo classiques en fait. En fait, toute l'électronique qui est dans une bande, c'est l'équivalent de ça. C'est une alimentation PC standard. Là, on a le système Neo Geo qui, lui, du coup, a un hardware fixe avec des cartouches. Vraiment des cartouches qui marchent que sur cette machine-là. Un grand merci à G2L2 Corp qui nous ont accueillis sur leur stand pendant la Japan Touch. Grâce à eux, j'ai pu découvrir le rétro gaming et les bornes d'arcade. J'en ai appris un peu plus sur le sujet. Et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. En effet, j'ai découvert qu'on pouvait fabriquer des bornes d'arcade avec un Raspberry Pi et surtout des sticks arcade à brancher sur la télé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine!